Comment maigrir efficacement et durablement sans avoir faim? Le problème quand vous entamez un programme minceur, c'est la faim, cette fameuse faim qui revient assez vite et qui vous fait soit grignoter en dehors des repas, soit augmenter vos portions à table. Résultat, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous reprenez même parfois du poids. Et bien dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils pour atteindre vos objectifs, donc maigrir efficacement et durablement sans avoir tout le temps ces petits creux qui viennent tout gâcher. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bien structurer vos assiettes, surtout les repas principaux, c'est-à-dire le déjeuner et le dîner. Un repas structuré, c'est d'abord une base de légumes, donc pensez toujours aux légumes que vous allez mettre dans votre assiette. Est-ce que vous allez préférer des épinards, des courgettes, des haricots verts, de la ratatouille ou d'autres légumes, du chou-fleur, etc. ou des crudités? Pensez d'abord à ajouter des légumes dans votre assiette. C'est la base de votre repas structuré. Ensuite, vous allez y ajouter des protéines animales telles que de la viande, du poisson, des œufs, des crustacés ou des protéines végétales comme des légumineuses, des haricots rouges, des haricots blancs, des flageolets, des lentilles, des pois chiches, pourquoi pas du tofu ou un steak végétal, et puis aussi pourquoi pas des oléagineux tels que des noix, des amandes, des cacahuètes, etc. Donc une base de légumes crus ou cuits, un peu de protéines animales ou végétales et bien sûr un peu de féculents. Donc les féculents comprennent les céréales telles que les pâtes ou le riz, ou la semoule, ou le boulgour. Ça comprend aussi les pommes de terre, les patates douces, les topinambours, et ça comprend également tout ce qui est pain et tout ce qui est légumineuse. N'oubliez pas que les légumineuses sont à la fois des protéines végétales, mais également des farineux. On fait de la farine de pois chiches ou de la farine de lentilles, donc ça veut bien dire que c'est un féculent. Donc pensez à ça. Je vois trop de personnes qui se contentent de manger un peu de légumes avec des protéines animales, du blanc de poulet ou du poisson avec des épinards ou voilà, d'autres assiettes de ce type-là et qui zappent complètement la famille des féculents, et ça c'est une erreur parce qu'une assiette qui n'est pas bien structurée, eh bien il y aura comme conséquence que la faim va revenir assez rapidement. Un repas structuré, ça doit vous permettre de tenir durablement, d'être rassasié pendant plusieurs heures. Ce n'est pas normal d'avoir faim 1 heure ou 2 heures après le repas. Donc pensez à ça comme première astuce de bien structurer votre assiette. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de penser à boire suffisamment. Alors boire, est-ce que ça va vraiment rassasier? Est-ce que ça va calmer la faim? Oui et non, parce que le fait de boire, ça va remplir l'estomac, de boire un grand verre d'eau ou de boire un thé ou une tisane, donc ça va remplir l'estomac et ça va avoir comme conséquence, comme effet, un petit effet coupe-faim. Alors certes, c'est assez éphémère, cela veut dire que ça ne va pas durer très longtemps, mais ça peut permettre de passer le cap d'un petit creux. Autre chose, c'est que certaines personnes confondent un petit peu la faim et la soif. Donc le fait de boire suffisamment, ça peut éliminer les fausses faims, c'est-à-dire que parfois on a l'impression d'avoir faim, on mange différentes choses et puis on n'a pas l'impression que ça s'en va, cette sensation, et ensuite on boit un grand verre d'eau et là on se sent rassasié et même un peu trop, avec la sensation d'avoir trop mangé. Et bien c'est là qu'il aurait fallu boire pour commencer, boire de l'eau pour s'enlever cette fausse faim parce que vous n'aviez pas faim, vous aviez soif tout simplement. Donc pensez à boire tout au long de la journée, des eaux plates, des eaux gazeuses pauvres en sodium, des tisanes, des bouillons, des choses comme ça. Tout dépend donc de la saison, si vous êtes en été ou en hiver, mais il faut hydrater correctement votre organisme. Vous allez voir que ça va permettre de réduire vos sensations de faim tout au long de la journée. Le troisième conseil, une belle astuce donc pour éviter d'avoir faim, c'est de privilégier l'alimentation à index glycémique bas. Alors si vous ne connaissez pas encore ce concept, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve juste donc dans ce petit coin là de l'écran pour visionner les autres vidéos sur cette chaîne consacrée à l'alimentation à index glycémique bas. Alors comment
comment cette alimentation va vous aider dans votre programme minceur? Tout simplement, on limite donc les aliments qui ont une capacité à élever la glycémie. Donc on a moins de pic glycémique. Quand on mange des aliments à index glycémique bas, on n'a pas un pic de glycémie qui augmente beaucoup, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang il reste assez stable et du coup, eh bien, on a moins aussi d'hypoglycémie réactionnelle. Vous savez, quand on mange beaucoup de produits sucrés, des céréales à index glycémique élevé, on a un pic de glycémie qui augmente fortement et ensuite il y a une baisse brutale. Cette baisse brutale, on l'appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et quand on ressent une hypoglycémie réactionnelle, eh bien, on a un coup de mou, on se sent pas très bien, une petite faiblesse et puis on a surtout des envies de manger et faim. Donc on a besoin de manger quelque chose. Donc le fait de choisir des aliments à index glycémique bas, ça permet d'éliminer tout simplement cette phase d'hypoglycémie réactionnelle et vous allez voir que vous allez vraiment calmer vos petits creux et vos fringales. Donc testez ça et je vous invite, si vous voulez tester efficacement, à télécharger mon guide minceur, donc un guide minceur 100% IGBA. Dans ce guide, vous allez trouver une semaine de menu minceur avec les recettes qui vont avec et ça va vous permettre d'expérimenter par vous-même cette alimentation. Vous allez voir que vous n'allez pas avoir faim de la journée. Vous allez être rassasié efficacement. Le quatrième conseil que je peux vous donner pour éviter d'avoir faim, eh bien, c'est tout simplement de manger à votre faim. Ça peut paraître évident, mais on l'oublie souvent. C'est-à-dire que quand on entame un programme minceur, souvent on se restreint trop au niveau des quantités. On se dit, il faut que je mange pas plus de 100 grammes de pâtes, pas plus de 50 grammes de pain le matin, etc. Et peut-être que ça ne correspond tout simplement pas à vos besoins. Donc si vous ne mangez pas à votre faim, c'est normal de ressentir la faim 1 heure ou 2 heures après. Donc je vous invite toujours à suivre votre appétit, à manger quand vous avez faim. Vous n'avez pas à vous restreindre en quantité. Un programme où vous restreignez de façon excessive, ça ne va pas être efficace sur le long terme parce que vous n'êtes pas proche de vos besoins. Donc pensez tout simplement à respecter votre appétit, à manger quand vous avez faim et à arrêter quand vous n'avez plus faim. Pour cela, je vous invite également à manger le plus lentement possible, à bien mastiquer, puisque le fait de mastiquer, eh bien, ça permet aussi d'activer la sensation de satiété, donc mâcher longuement, privilégier les aliments qui demandent un effort de mastication comme les crudités, comme le blanc de poulet, des aliments rassasiants aussi comme les œufs durs par exemple. Pensez à la pomme entre les repas quand vous avez un petit creux qui fait mastiquer et qui est très rassasiante. Bref, ne vous restreignez pas en quantité et soyez attentifs au contenu de votre assiette pour apprécier aussi pleinement donc le contenu de votre assiette. Vous allez voir que ça fait une belle différence. Quand on est proche de ses besoins, et bien proche de son appétit, qu'on respecte sa faim et sa satiété, tout va mieux. Le dernier conseil que je peux vous donner, il va avec le conseil précédent de respecter donc sa faim, c'est de respecter également l'ensemble de vos besoins. Pas seulement la faim, mais je vous l'ai dit aussi la faim et la satiété. Donc ça veut dire arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. C'est peut-être aussi connaître vos besoins en termes de rythme de repas. Est-ce que vous avez besoin de prendre un petit déjeuner le matin ou pas? Nous sommes tous différents, donc chacun ses besoins. Est-ce que vous avez besoin de manger 2 fois par jour, 3 fois par jour? Est-ce que vous avez besoin d'ajouter une collation dans l'après-midi ou une collation dans la matinée? Nous sommes tous différents. Le plus important, c'est de vous connaître et de respecter vos besoins à vous. Pensez aussi qu'on n'est pas des robots et qu'on a droit de craquer de temps en temps. C'est normal, c'est humain. On n'est pas des machines où on peut mettre pause, où on peut sélectionner perte de poids facile et durable en un clic. Non, ça c'est pas possible. Donc acceptez d'être vous-même, d'avoir vos besoins à vous, votre rythme de repas et pensez également au plaisir de manger. Le plaisir de manger, ça active également la satiété. Quand on se fait du bien, quand on respecte ses besoins et qu'on se fait plaisir, puisqu'on ne mange pas seulement pour se nourrir, on mange aussi pour se faire plaisir, eh bien on est
rassasier plus durablement. Voilà pour mes conseils, j'espère que cela vous aidera pour atteindre vraiment efficacement et durablement vos objectifs. N'oubliez pas de télécharger mon guide minceur, donc dont le lien se trouve en description. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.